Bon début de semaine à toutes et à tous. Top de part de cette revue de presse de ce lundi 23 juin 2025. Une équipe pour amender la copie 5O SCC. Dialogue, Tshisekedi fait durer le suspense. Les gros titres du tabloïd Africa News. Encore notre confrère, selon certaines sources proches de la présidence, Félix Tshisekedi aurait exprimé des réserves claires quant à la participation des figures politiques telles que Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa au futur dialogue. À la place, il plaiderait pour une approche plus inclusive en y associant notamment les écrits des réveils regroupés autour du pasteur Dodo Kamba. Dans cette perspective, les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité devraient travailler en étroite coordination avec la 5O et l'ECC afin de parvenir à une harmonisation des approches. Le même sujet relayé cette fois-ci par le colonel Information Générale Info 27. Plan de paix 5O SCC, Tshisekedi engage une équipe conjointe pour en assurer le suivi. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire depuis son arrivée au pouvoir, le président a multiplié les canaux diplomatiques, les initiatives militaires et les dialogues régionaux pour mettre fin au cycle des violences. L'accueil réservé à la démarche de la 5O SCC vient ainsi compléter un spectre large d'actions menées en faveur d'une paix durable. Mais cette paix, selon Tshisekedi, ne saurait être équivoque. Elle exige la clarté morale, la cohérence institutionnelle et le refus de toute ambiguïté face aux agresseurs, nous dit Info 27. Guerre dans l'Est, affrontement meurtrier entre les 23, les Wazalendo et l'FDLR, à Mutanda et Kiondo, dans les Rutshuru, au Nord Kivu, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Des violents combats ont opposé ce dimanche matin 23 juin 2025 les rebelles du M23, leurs alliés face au groupe Wazalendo ainsi qu'à des positions présumées des FDLR dans les groupements de Mutanda, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru dans les Nord Kivu, rapporte ceci d'information générale. Selon des témoins locaux, les affrontements ont éclaté aux abords du village de Muiburubiu avant de se déplacer vers Kiondo aux alentours de 14 h après une attaque lancée par les rebelles. Autre chapitre, réalisation des projets prioritaires en RDC. Doudoum Fouamba arrache près de 2 milliards de dollars, nous dit Faram Desas. Selon notre confrère, le gouvernement congolais consolide sa confiance en ses partenaires internationaux en franchissant une nouvelle étape dans la mobilisation des financements extérieurs en faveur du développement. Ce qui explique la signature le samedi 21 juin d'une série d'accords de prêts avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement AFD et d'autres partenaires internationaux d'un montant total engagé près de 2 milliards de dollars américains, dont 1,4 milliard financé par la Banque mondiale et environ 600 millions de dollars apportés par l'AFD et divers bailleurs de fonds. On va terminer par ce titre, une année de transformation au service des Congolais, le pari reçu du ministre Louis Watum Kabamba, les gros titres du tir de l'information générale Congo Nouveau. Depuis son entrée en fonction le 10 juin 2024, nous dit Congo Nouveau, son Excellence M. Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement des PME et PMI, s'est engagé à concrétiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'un Congo émergent, industriel et inclusif. Pour bâtir une économie forte, il faut d'abord investir dans les hommes et les femmes. C'est dans cet esprit que le ministère a lancé le projet Transform, un programme d'envergure doté de 300 millions de dollars américains pour autonomiser les femmes, structurer les PME et créer des emplois durables. L'objectif, toucher 25 000 entrepreneurs avec une priorité aux femmes et aux jeunes et générer 75 000 emplois directs. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos FARDC, Bendele Koyate, Congolais Téléma.